Bonsoir et bienvenue au débat. Élargir le ring jusqu'à 18 bandes par endroit pour le décongestionner, le projet de la région flamande n'en finit pas de susciter des vagues à Bruxelles. Pour les uns, il s'agit d'un impératif de survie en matière économique, en matière de mobilité, tandis que pour les autres, il s'agit plutôt d'un calcul coûteux et qui s'avérait inefficace à moyen et à long terme. Mais quels sont les avantages de ce projet? Quels en sont les inconvénients? Et dans le fond, existe-t-il des alternatives réalistes à ce projet? Ce sont les questions que nous allons poser à nos invités. Avec tout d'abord Jeff Van Damme, qui est membre du cabinet de Pascal Smet, le ministre bruxellois de la mobilité. Jeff Van Damme, vous êtes aussi, signalons-le, l'échevin de la mobilité à Molenbeek. Nous aurons également sur ce plateau Tom Smeets, conseiller au centre de connaissances du BESI. Le BESI, rappelons-le, rassemble la Chambre de commerce et l'Union des entreprises de Bruxelles. Nous aurons également Claire Scoyer, qui est porte-parole francophone de la plateforme Modal Shift. Claire Scoyer, vous êtes aussi chargée de mission chez Interenvironnement Bruxelles. Et nous aurons enfin Monique Dunhan, vous êtes la coordinatrice de la cellule mobilité de Touring. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Pour commencer le débat, une première question pour vous, Jeff Van Damme. Dans un premier temps, on a eu l'impression que la région bruxelloise était un peu tenue à l'écart de la concertation avec la région flamande. Alors qu'en est-il aujourd'hui? La situation est assez claire. Le gouvernement a donné son avis dans le gouvernement du 23 octobre. Il a émis quelques observations de forme et donc de procédure, et par après aussi un grand nombre de questions de fond. Alors sur le fond, justement, quelle est la position de la région bruxelloise sur ce projet? L'avis est assez élaboré, mais on pourrait résumer ça en 3 points. C'est-à-dire, d'une part, une remarque qui concerne le fait que les alternatives mobilité à l'élargissement du ring n'ont pas été étudiées de façon approfondie. Parlons des parkings de dissuasion, l'impact du RRR, les modalités, les modes doux, etc. D'autre part, l'impact sur les aspects socio-économiques, environnementaux, n'ont pas non plus été fort bien étudiés. Et troisièmement, il y a donc un critique par rapport au morcellement de cette étude. Pourquoi n'envisager qu'un seul tronçon du ring, le tronçon entre le E19 et le E40, tandis qu'il y a, évidemment, le ring est beaucoup plus large, et surtout, il y a le nœud gordien, pourrais-je dire, qui s'appelle donc le viaduc de Vilvoorde, pour lequel le projet ne dit rien. Mais est-ce que la région considère aujourd'hui qu'il y a des intérêts pour les Bruxellois à voir ce ring s'élargir? C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas d'office dit non à un élargissement, mais a surtout demandé beaucoup plus d'études et une concertation accrue dans laquelle elle sera concertée, pas seulement à la fin de cette étude, mais aussi en amont, dès le début. Et donc c'est pour cette raison-là aussi que le gouvernement demande qu'un groupe de travail Bruxelles-La Flandre soit créé, dans lequel on peut travailler, étudier ensemble les différentes options pour améliorer la mobilité dans et autour de Bruxelles. Mais en fin de compte, est-ce qu'on peut considérer que la région aujourd'hui est soit pour ou soit contre ce projet? Je crois que c'est pas un pour ou un contre, c'est surtout le fait qu'on n'a pas assez de données en ce moment-ci pour dire si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose, et surtout les alternatives n'ont pas été étudiées. Très bien. Monique Dunhan, Touring a récemment signé un communiqué de presse en compagnie de la FEB, de la FEBIAC, dans laquelle vous vous prononcez résolument pour ce projet. Alors concrètement, pour vous, quels en sont les avantages? Oui, parce qu'actuellement, tout le monde est arrêté sur ce ring. La pire des choses pour l'environnement, c'est justement que tout le monde est bloqué ou roule à 30 à l'heure. À ce moment-là, la pollution est la plus vive, donc il faut éviter. En plus, il faut, pour des raisons économiques également, optimiser, parce que nous, on ne parle pas d'élargissement finalement, mais bien d'optimalisation de ce ring, qui est absolument nécessaire si on veut tenir compte de tous les besoins des entreprises et des gens, des individus. Il faut absolument faire le nécessaire pour qu'on ait une amélioration de ce ring. Alors, en quelques mots, pour décrire le raisonnement que vous avez, si le ring est congestionné, en quoi est-ce que ça a une implication sur le développement économique, par exemple? Oui, parce que tout est bloqué, ça coûte beaucoup plus cher, évidemment. Si les gens ne parviennent, par exemple, pas à atteindre Bruxelles, je suis convaincu que les entreprises ont des difficultés pour justement avoir du personnel qui vient travailler chez eux. D'autre part, pour les marchandises également, ça coûte aux transporteurs. Donc, tout le monde s'est servi d'une meilleure façon si, en effet, on va optimaliser
utiliser le ring, mais pas seulement le ring, il faut le voir dans un contexte général où également le train, le bus, tout le monde, tous les modes de transport ont leur rôle à jouer. Donc c'est une réflexion globale quand même que vous proposez. Oui. Parce que certains vous diraient que élargir le ring aujourd'hui serait une solution à court terme. Je pense que selon les prévisions des uns ou des autres, enfin de certains plus particulièrement, on arriverait à nouveau à une congestion du ring, même en l'élargissant d'ici 10 ou 15 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous tenez en compte dans votre réflexion, ça? On en tient compte, mais d'autre part, si on ne fait rien, ce serait encore pire. Donc il faut absolument, et la proposition est bonne dans ce sens qu'on va en effet faire une distinction entre le trafic qui n'est pas destiné aux environs du ring même et les autres. Donc le trafic local sera sur des bandes différentes que le trafic qui passe à Paris, partout un peu. Très bien. Tom Smith, pour le Bessier, alors on sait que le Bessier a une position plus ou moins nuancée sur la question, mais en fin de compte, vous êtes malgré tout pour cet élargissement du ring. Alors d'abord, avant d'en arriver aux nuances, pourquoi êtes-vous pour? Effectivement, c'est une infrastructure qui date, qui se remplit tous les jours. Tout le monde qui la prend régulièrement peut en témoigner. C'est parfois une catastrophe. Il faut absolument faire quelque chose. Et donc, on est reconnaissant du gouvernement flamand qu'il veut investir, finalement, considérablement dans le ring. C'est quelque chose pour nous très important. Deuxièmement, c'est un projet flamand sur territoire flamand qui sert à plusieurs choses. Il sert d'abord à décongestionner les sites industriels et d'entreprises de Diegem et de Zaventem. En plus, comme Madame avait dit, il sert à séparer le trafic de transit du trafic local. C'est-à-dire, Bruxelles est construit comme le trafic routier en Belgique, comme le trafic ferroviaire, tout est axé sur Bruxelles. Tous les chemins vont vers Bruxelles. Et pour éviter cet handicap, en fait, pour un pays de transit qui est quand même la Belgique, c'est impossible de construire dans une zone loin autour de Bruxelles parce que c'est rempli d'habitations, de villes, c'est très densément peuplé. Donc, adapter le ring pour mieux faire passer le trafic, pour sortir le trafic local du trafic de transit et donc aussi tous les mouvements qui créent les embouteillages, pour nous, on est favorable à ça. Mais on comprend bien l'intérêt économique que ça peut avoir pour la Flandre, pour la région flamande, mais en quoi est-ce que pour les entreprises installées en région bruxelloise, ça a un intérêt d'élargir le ring? Parce que les entreprises dans la périphérie et à Bruxelles sont souvent les mêmes. L'interdépendance est énorme. Et c'est en fait une grande zone métropolitaine, une zone économique. Il faut aussi le voir en tant que tel. Très bien. Alors, avant de donner la parole à Claire Scoyer, qu'on n'a pas encore entendu, je vais vous proposer d'écouter l'interview, enfin le petit reportage qu'on a réalisé en compagnie de Hugues Duchâteau, qui est l'administrateur délégué du bureau d'études Stratec. On se retrouve tout de suite après. Élargir le ring jusqu'à 18 bandes par endroit afin de le désengorger, la proposition peut paraître séduisante. Il est vrai que la congestion du ring pose de sérieux problèmes de mobilité et paralyse le développement économique. Mais s'il s'avère payant à court terme, le projet pourrait au bout d'une dizaine d'années se révéler contre-productif. Quand on passe de 8 bandes ou de 10 bandes de circulation au double, ce serait quand même bien malheureux qu'on ne décongestionne pas un petit peu. Donc ça va le faire. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps parce que les activités, donc les entreprises, le commerce et les habitants vont profiter de ce qu'on leur offre et ils vont se disperser encore plus qu'auparavant. Donc vous proposez un autre raisonnement? Un tout autre raisonnement, c'est la tarification. Une alternative certes coûteuse, mais qui permettrait à terme de réinvestir les bénéfices dans une meilleure offre de transport en commun, par exemple. Ailleurs en Europe, le système s'est, semble-t-il, révélé efficace. C'est la congestion charge à Londres, c'est la congestion charge à Stockholm, c'est la tarification dans beaucoup de villes en Norvège. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, bien sûr, ça fonctionne même très bien, à la satisfaction des gens. Regardez, à Londres, ils ont réélu le maire qui avait instauré ce système au centre de Londres. Et à Stockholm, on a fait un essai qui a duré 1 an, puis on a demandé aux gens de voter, et les gens ont tous accepté, ont accepté en majorité le système, parce qu'ils se sont rendus compte que non seulement qu'ils gagnaient du temps grâce au système de tarification et qu'il y avait de l'argent disponible pour faire autre chose. Donc c'est un système, la tarification, c'est un système où on gagne 2 fois. On gagne par le temps qu'on gagne et on gagne par l'argent qu'on encaisse.
Claire Scueillet, je ne me trompe pas si je dis que cette proposition de tarification, donc entendons-nous bien, il s'agit d'une forme de péage urbain, c'est plutôt la solution que vous préconisez. Pourquoi ? C'est ça, parce que là où je peux sans doute être d'accord avec tous les acteurs autour de la table, c'est que la congestion est une mauvaise chose. Donc il faut s'attaquer à la congestion. La congestion est dommageable sur le plan environnemental, mais évidemment aussi sur le plan économique. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions qui sont sans doute plus optimales que d'autres. Et proposer l'élargissement du ring, c'est très clairement uniquement s'attaquer à un symptôme. Comme si un médecin, face à une maladie, décidait, le symptôme, je m'attaque au symptôme et j'ai résolu le problème. Or, ce qu'il faut, c'est s'attaquer aux causes de la maladie. Et le péage urbain, ça fait partie de ces outils qui vont s'attaquer aux causes de cette présence croissante de l'énergie fossile dans notre société, de cette croissance de la mobilité uniquement liée à l'automobile, au camion, au transport, complètement liée à l'énergie fossile. Le péage urbain, comme l'a dit Hugues Duchâteau de Stratec, permet, tant dans les expériences étrangères que dans les scénarios qui ont été expérimentés dans le cadre du plan IRIS 2 et les études qui ont été élaborées par Stratec, de diminuer la pression automobile de 20%. Et à ce moment-là, vous ne devez plus élargir le ring. Vous opérez un transfert modal qui s'opère de la voiture vers d'autres modes de déplacement. Le ferroviaire, pour le transport de marchandises, il y a aussi le fluvial qui est très intéressant. Pour les distances courtes, il y a évidemment la circulation cycliste. Et donc, il est clair qu'il faut d'une part, là on se rejoint, c'est optimaliser l'utilisation du ring, ce qui peut se faire sans élargissement, c'est-à-dire que vous prévoyez une meilleure signalétique, vous réduisez la vitesse. Il est prouvé que si vous roulez à 100 km/h, vous aurez moins de bouchons, vous orientez mieux les voitures en fonction qu'elles sont de transit ou à destination de la circulation locale, et vous économisez 1 milliard d'euros, c'est qui plus ou moins le montant estimé, et on sait qu'en général ces montants ont tendance à s'accroître, pour l'ensemble des tronçons entre E40 à E40 de l'autoroute Liège. Mais on sait que le péage urbain existe à Londres, existe à Stockholm, on l'a cité encore dans d'autres villes européennes, mais est-ce que c'est réellement adaptable dans une ville comme Bruxelles ? C'est tout à fait adaptable. On dit souvent, oui, mais Bruxelles, c'est pas les autres villes, etc. C'est installé non seulement à Londres, à Stockholm, à Milan. Il y a d'autres villes qui l'ont expérimenté. Bruxelles se prête même très très bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à un péage urbain, parce qu'un des problèmes du péage urbain, souvent, c'est l'inégalité sociale. Et à Bruxelles, l'introduction d'un péage urbain ne pose pas ce problème d'inégalité sociale. Pour le reste, c'est un problème effectivement plutôt de région à région. On va dire, on va créer un carcan autour de Bruxelles si on établit un péage urbain à hauteur du ring, effectivement. Donc il faut réfléchir soit à un péage urbain dans les zones très congestionnées en centre-ville, soit un péage urbain qui est plutôt la taxe kilométrique intelligente à l'échelle nationale. Et il faut effectivement un accord de coopération de région en région. Et il faut aussi un accord interne au gouvernement bruxellois. Jeff Van Damme, aujourd'hui, où en est-on sur la réflexion ? On sait que certains membres du gouvernement, Evelyne Uyttebroeck pour ne pas la citer, est plutôt favorable à ce genre de projet. Est-ce qu'il y a un consensus à l'heure actuelle au sein du gouvernement ? Le gouvernement n'a pas encore formellement décidé par rapport à ça. La décision du 23 octobre porte que sur le projet pour l'élargissement du ring. Et donc le débat qui concerne le péage urbain ou autre est un débat qui n'est pas mêlé. Mais le gouvernement bruxellois ne demande pas à la région flamande de mener une réflexion sur cette question-là en guise d'alternative. Ce n'est pas formellement dans l'avis de la région. Non. Mais est-ce que c'est dans les intentions ? Non, la réflexion peut toujours être menée, donc il n'y a pas de problème. À l'heure actuelle, réflexion qui soit menée, mais le projet a quand même 3 grands désavantages, je crois, de l'idée de péage urbain. Il y a le problème social qui, contrairement à ce que Mme Scueillet dit, je crois qui est quand même important, c'est de faire dire ceux qui ont de l'argent peuvent encore entrer en voiture, ceux qui n'ont plus d'argent ne peuvent plus rentrer. Deuxièmement, il y a le risque de délocalisation qui est déjà actuellement présent à Bruxelles et qui risque de s'accroître. Et troisièmement, il y a l'aspect technique, comment mettre ça en œuvre. Ça coûte énormément d'argent et donc je crois que l'option à choisir est là plutôt une vignette globale pour toute la Belgique et qui, elle, pourrait voir le jour d'ici une dizaine d'années sans problème aussi. Peut-être une rapide réponse de Claire Scueillet à l'avis ici de Jeff Van Damme avant de vous donner la parole. Mais concernant l'inégalité sociale, précisément, le bruxellois, on le sait, est pauvre. Et donc, si vous instaurez un péage urbain en région bruxelloise, vous allez rééquilibrer la donne. Puisqu'à l'heure actuelle, le bruxellois
payent très fort pour les coûts externes liés à l'usage de la voiture, alors qu'il y a 40% des ménages bruxellois qui ne disposent pas de voiture. Donc cet argument ne tient pas. Concernant la délocalisation d'entreprises, il est clair que l'élargissement du ring génère un risque de délocalisation d'entreprises. Certes, certaines sont interdépendantes, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Et c'est vrai que les entreprises sont très liées à des questions d'accessibilité. Cette accessibilité peut être atteinte soit en diminuant la pression automobile en milieu urbain, notamment par l'instauration d'un péage urbain, soit en élargissant le ring, mais avec toutes les conséquences qu'on sait en termes environnementaux. Tom Smets, que pense le BCI de cette proposition de péage urbain? Est-ce que c'est une alternative crédible? Tout d'abord, je trouve que certaines choses ici sont mélangées en même temps. Allez-y. J'entends M. Duchâteau parler de 18 bandes et tout de suite on fait le lien avec un péage urbain. C'est un peu rapide. Un péage urbain et une tarification n'est pas la même chose. Ça peut se ressembler, mais ce n'est pas la même chose. En péage urbain, on met une barrière qu'il faut traverser pour rentrer quelque part ici, Bruxelles. Une tarification par kilomètre, c'est quelque chose qui peut être adapté de manière malin à la voiture que vous achetez, combien elle consomme, quand est-ce que vous roulez, etc., etc. Donc on peut vraiment cibler l'usage personnel par voiture et en fonction de cela, imposer une taxe sur la voiture. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, M. Duchâteau lui-même a proposé 5 scénarios différents sur l'emplacement du péage, que ce soit dans le centre-ville, que ce soit à l'entrée de Bruxelles, sur le ring ou ailleurs. Et dans chaque scénario, on voit une nette baisse de l'emploi. Qui dit une baisse de l'emploi, dit une baisse d'activité d'entreprise. Donc on n'est pas du tout pour un péage, non. Est-ce que vous, Madame Denane, vous êtes sensible à ces arguments ou est-ce que ça vous paraît un petit peu aberrant dans le contexte actuel de proposer un péage urbain ou une tarification comme ça vient d'être précisé? On est absolument contre un péage parce qu'en effet c'est antisocial. Les gens qui ont assez de sous peuvent se permettre de continuer à rouler, tandis que les gens qui ont moins de sous, en effet, seront mis hors de leur voiture. Eux sont obligés de trouver autre chose. En plus, avant qu'on commence à faire payer de nouveau l'automobiliste, parce qu'il paye déjà 12 milliards actuellement, il faut réfléchir vraiment d'alternatives, des alternatives valables et faisables. Il y a des gens, par exemple, qui viennent en effet de Malines, d'Alost, etc., qui veulent bien prendre le train, mais s'il n'y a pas de parking autour des gares, les gens n'ont pas de solution. Est-ce qu'on va les punir parce qu'ils sont obligés de venir travailler en voiture? Donc pour nous, ce n'est pas correct. Donc en tout cas, là, on est absolument contre. En ce qui concerne donc le péage par kilomètre, il faut attendre justement des solutions. On n'est pas prête. Si les gouvernements n'ont rien fait justement pour éviter tous les embouteillages, n'ont pas investi dans l'infrastructure, on n'est pas prêt de payer encore en plus. Oui, vous me permettez, je suis tout à fait d'accord dans le sens où aujourd'hui il n'y a pas d'alternative. Et on ne va pas résoudre les problèmes de congestion avec un péage, 18 bandes comme vous dites, ou un seul RER. On doit le faire tous ensemble, un supplémentaire. Dans le projet du Ring est prévu aussi le Diabolo. C'est le train entre Anvers et l'aéroport. Il y a une histoire de et. Il faut une gestion de trafic, il faut plus d'infrastructures pour le cycliste, il faut plus de métro à Bruxelles. Le centre-ville est servi par 4 arrêts de métro. C'est rien. Il faut une histoire globale de mobilité, aussi pour les transports de personnes que pour les transports de marchandises. Mais ce que vous proposez, vous, c'est qu'il y ait une réflexion globale sur la question de la mobilité dans toute l'interland de la région bruxelloise, mais ça implique de mettre les 3 régions autour de la table. Tout à fait. Les entreprises ont donné l'exemple. Ce soir, on a présenté notre plan pour une meilleure coopération pour les entreprises des 3 régions plus la FEB. On l'a vu dans le JT de Télé-Bruxelles, d'ailleurs. C'est ça. Et nous, on y arrive. Donc ça veut dire que les politiques, maintenant, vous attendez qu'ils suivent cet exemple-là? Tout à fait. La coopération, c'est la seule issue. Claire Scoyer, une réponse à ce que vous venez d'entendre maintenant? Ok, pour dire qu'il faille travailler sur une multitude de solutions, mais étonnamment, la solution clairement privilégiée à l'heure actuelle, c'est celle liée à l'usage de la voiture. Et pratiquement uniquement à l'usage de la voiture, puisque dans ce plan, justement, comme l'a dit tout à l'heure M. Van Damme, c'est qu'on n'envisage pas les alternatives. On n'envisage que l'élargissement du ring. Et tout le reste est tout à fait mis de côté. Or, ce qu'il faut assurer, c'est un transfert modal. Si vous laissez le choix à l'automobiliste entre son véhicule et le RER,
Bof, a priori, c'est tellement intégré dans notre culture de la mobilité, la personne va utiliser clairement sa voiture. Pour assurer ce transfert modal, il faut montrer que l'usage de la voiture a des coûts externes qui, à l'heure actuelle, ne sont absolument pas pris en compte. Vous dites que la voiture coûte déjà trop cher, mais on ne prend en compte que l'usage du carburant, l'assurance, etc. Mais tous les coûts externes liés à l'entretien des voiries, les coûts liés à la pression sur l'environnement, les coûts liés à la santé, etc., ne sont absolument pas pris en considération et doivent être internalisés pour que le consommateur se rende bien compte que la voiture génère de multiples nuisances. Monique Denane, une réponse? Non, je ne suis pas d'accord, dans ce sens que si vous parlez des coûts externes, il ne faut pas oublier que 12 milliards, c'est quand même une grosse somme. C'est comparable à l'intérêt que l'État belge paye pour tout l'argent emprunté. Donc non, c'est trop. Et comment arrivez-vous à ce calcul de 12 milliards? 12 milliards, c'est-à-dire la TVA, tous les taxes sur les carburants, les voitures, l'entretien de la voiture, c'est déjà 12 milliards, c'est beaucoup. Donc dans ce sens, il faut, avant qu'on augmente de nouveau la facture, il faut quand même que, si on veut faire quelque chose, qu'il y a de bonnes solutions. Il ne faut pas commencer à mettre un nouveau tarif. Là, on n'est pas d'accord. Très bien. En plus, si je peux encore ajouter quelque chose, pour quand même être un peu réaliste. Si madame dit qu'il n'y a pas d'autre solution, elle oublie chaque fois qu'en effet, qu'il y a un RER, qu'il y a le Diabolo, qu'il y a toute série de mesures qui vont être prises. D'ailleurs, le RER n'est pas encore fini. Il y a d'ailleurs non plus là des emplacements de parking suffisants. Donc, il ne faut pas punir l'automobiliste. En plus, la réalité, pourquoi les gens utilisent leur voiture? Il faut souvent, la plupart dans les familles, il faut travailler à deux. Parce que la vie coûte cher, parce qu'il y a beaucoup de taxes. Et le matin, on commence à faire la course du matin au soir, au boulot, transporter les enfants à l'école, à la crèche, etc. Le soir, même chose. Donc c'est parce que justement on a besoin de cette voiture en tant qu'un instrument de travail. Très bien. Le débat avancerait très vite. On arrive progressivement à la conclusion. Jeff Van Damme, je vous voyais réagir tout d'abord à ce que disait Madame Denane, rapidement. Deux petites remarques. D'une part, je crois qu'il faut une approche globale. Et ce que Mme Denane dit, qu'il y a le RER qui est en train de se faire, etc., ben justement, attendons que tout cela fonctionne, ou au moins intégrons ça dans la réflexion avant d'élargir d'un coup le ring et de voir ça comme seule solution. C'est la première remarque. Et deuxièmement, le gouvernement bruxellois ici tend la main au gouvernement flamand de discuter sur le fond de ce dossier et de le faire de façon conjointe parce que l'importance du ring pour Bruxelles est énorme. On ne peut pas... Jeff Van Damme, juste une dernière question, je vous interromps pour rebondir là-dessus. D'ici quelques jours, la région flamande publiera de nouvelles directives en tenant compte ou en ne tenant pas compte de ce qu'ils ont récolté durant l'enquête publique. Si l'avis de la région bruxelloise n'est pas entendu, qu'est-ce qu'il vous reste comme alternative pour vous faire entendre? Je partirai plutôt de l'inverse, c'est-à-dire que notre message sera entendu et donc on le clamera haut et fort pour faire entendre notre voix. J'imagine que l'ensemble de la population bruxelloise vous a écouté avec beaucoup d'attention, ainsi que tous nos autres intervenants. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau, messieurs, dames. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre débat. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine à toutes et à tous.